Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un podcast en 3 parties. Alors, tu vas vite comprendre pourquoi c'est en 3 parties. C'est une émission que je voulais faire depuis longtemps, depuis très longtemps. Je vais essayer de mettre en ligne les prochaines émissions rapidement. Donc, petit exercice de style aujourd'hui avec une question qu'on m'envoie très souvent: que faire avec X euros? Donc, c'est peut-être la question qu'on me pose le plus. Alors c'est pas vraiment une question, c'est plus des recommandations en fonction, des conseils en fonction d'une situation. Donc que faire avec 1000 euros par exemple, que faire avec 10 000 euros, que faire avec 50 000, 100 000, 500 000. Donc on va avoir plusieurs cas de figure via ce podcast et via les prochaines émissions, où tout simplement on va faire 3 parties. Une première partie avec que faire avec un petit capital, donc un capital de 4 chiffres entre 1000 et 10 000 euros. Ensuite, on aura une émission que faire avec un capital de 5 chiffres. Là, ça devient un petit peu plus intéressant, effectivement. C'est le cas de pas mal de personnes. Et que faire avec un capital supérieur à 100 000 euros. Donc, c'est une question qui est en réalité assez complexe. Déjà parce qu'en fonction du montant, on ne peut pas espérer les mêmes choses. Et les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Et tout dépend aussi de ta situation, de ton profil, ta situation actuelle. Donc si vous avez par exemple 1000 euros et que tu es dans le rouge chaque mois, peut-être qu'au final vaut mieux les garder au chaud. Donc ça dépend de beaucoup de paramètres. On va essayer de faire ça d'une façon assez logique aujourd'hui, et tout dépend également de tes objectifs. Là encore, on me pose souvent la question et on me donne ni la situation ni l'objectif, et c'est super compliqué pour moi. Donc la première des choses, c'est de comprendre les attentes et les besoins des gens et de voir derrière en fonction ce qui est possible. Donc les objectifs qui sont tout simplement, est-ce que être indépendant financièrement, est-ce que vous voulez être libre financièrement, êtes-vous tout ou rien, est-ce que tu aimes le risque, est-ce que tu souhaites être libre financièrement dans 5 ans avec cette somme? Donc la question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on va faire avec ce petit capital pour devenir libre financièrement. Ou est-ce que tu souhaites par exemple tout simplement placer ton argent de façon à ce qu'il prenne de la valeur sur le long terme? Donc je vais essayer d'être le plus précis possible et envisager un maximum de situations pour en fait te dire ce qui est le mieux en fonction de ce capital et ce que tu devrais faire pour le placer. Donc forcément, je vais déjà devoir prendre le parti pris que ton objectif, en tout cas dans ces 3 podcasts, que ton objectif est la liberté financière, ou au minimum l'indépendance financière. Sinon ça sera plus un podcast, ce serait des heures et des heures de formation, ce serait peut-être un livre entier avec 50 cas pratiques qu'il faudrait sortir. Donc bref, je vais partir de l'idée qu'avec un revenu passif de 3 000 euros par mois, on est libre financièrement. Donc voilà, ça sera à toi d'adapter si ta liberté financière se situe à un niveau plus ou moins élevé. Mais via cette émission, on va se servir de ce modèle de base. Comme ça, tu n'auras plus qu'à appliquer en fonction de tes besoins et envies. Alors allons-y, que faire avec un petit capital entre 1000 et 10 000 euros pour devenir libre financièrement? Alors, je vais te donner 6 conseils et notamment 4 pistes d'investissement sur lesquelles tu peux partir. Alors, on va pas se mentir, être libre financièrement avec cette somme, ça va pas se faire en une journée. Et pour s'enrichir vite, avec une somme si faible, il faut le dire, il n'y a que 2 options possibles. La première, ça va être de créer un business qui demande au final peu de capital et que tu vas faire grandir, que tu vas développer. Et pour cela, je peux te conseiller effectivement de rejoindre un des programmes que je peux organiser, de rejoindre peut-être un de mes groupes privés mastermind pour effectivement créer un business rentable très rapidement. Ou deuxième possibilité, c'est de placer cette somme, cette petite somme, ce petit capital sur des supports à haut rendement, hautement spéculatif forcément, mais avec un potentiel de gain très important. Alors, dans cette seconde option, on va commencer surtout à détailler cette deuxième possibilité. On ne va pas parler ici d'entrepreneuriat dans cette émission, donc je vais mettre de côté la première option et on va se focaliser, on va se concentrer uniquement d'investissement. On va parler investissement aujourd'hui dans cette émission. Donc, que faire avec quelques
milliers d'euros pour s'enrichir rapidement. Qu'on se le dise, que ça soit 3000, 5000 ou 7000, c'est kiff-kiff, c'est quasiment la même chose. Donc on va commencer par 2 conseils avant de parler de purement de placement que j'envisage. Premier conseil, c'est de fuir les arnaques. Alors oui, tu peux te dire que ça peut paraître un peu bizarre, mais forcément, des promesses de petit capital qu'on transforme en richesse, en millions, il y en a justement des millions, il y en a un bon paquet. Donc, il ne faut pas tomber dans ce type d'arnaque, dans ces vendeurs de rêves, où là, effectivement, tu vas perdre ton argent, tu vas perdre ce capital. Donc, première chose, faire très attention. Deuxième conseil, épargner. Alors oui, avec une petite somme, notamment une très petite comme, admettons, 1000 euros, va falloir quand même essayer de faire un gros travail pour épargner plus chaque mois et faire grossir rapidement ce capital et atteindre le niveau supérieur et du coup peut-être atteindre un capital 5 chiffres et là on va passer sur l'émission suivante qui arrive très bientôt. Donc arrivons maintenant sur les vrais conseils purs et durs. Première chose que je te conseille, ça sera d'utiliser cette somme comme garantie ou apport pour un projet immobilier. Toute première chose, alors que l'immobilier, ça reste peut-être le pilier numéro 1 dans l'investissement, enfin qu'importe le profil d'investisseur, tout bon investisseur passe par l'immobilier. Mais tout ça pour te dire que le levier principal de l'immobilier, c'est quand même de lever de la dette et d'investir sans utiliser ton propre argent. Donc cette somme, tu vas pouvoir l'utiliser de différentes manières et globalement, tu pourras s'en servir de moyen de séduction pour convaincre la banque de t'accompagner dans un premier projet immobilier. Alors, attention, encore une fois, la somme est faible. Un moyen de séduction pour pouvoir s'acheter un immeuble de rapport dans le 6e arrondissement de Paris de suite, on va oublier. Mais déjà, ça va permettre de potentiellement faire un effort d'apport, par exemple, si on veut montrer sa bonne foi à la banque et du coup partir sur un premier projet immobilier, ou même on n'est pas obligé forcément de placer cet argent, mais on montre à la banque qu'on l'a, et dans tous les cas, s'il y a le moindre problème, le moindre pépin dans son projet, pour que ça sorte de terre tout simplement, on a cette somme, et dans tous les cas, c'est une garantie ou un apport pour un premier projet immobilier. Donc ça va être mon premier conseil. De toute façon, on va retrouver l'immobilier aussi dans le 2e et la 3e émission, mais dans tous les cas, même si tu as une petite somme, faut l'envisager, ou en tout cas y réfléchir dans tous les cas, ça c'est sûr. Autre conseil, apprendre le trading avec effet de levier. Alors le trading, on va rentrer dans le détail, on va prendre avec des pincettes. Le trading, c'est une discipline très difficile. Ça c'est sûr. Il y a peu de personnes qui arrivent. Je suis bien placé pour vous le dire. J'ai fait du trading pendant très longtemps. En tout cas, je me suis formé très longtemps avant d'y arriver et devenir très très bon. Donc, je te conseille de très bien te former sur le sujet si tu veux partir là-dessus, mais c'est vraiment intéressant. Le trading avec effet de levier, on peut commencer avec une toute petite somme. Donc, il s'agit généralement de trading dans le forex avec un important effet de levier. Et si tu suis scrupuleusement les méthodes et que tu bosses sur ton mental, parce que c'est surtout le mental au final, puisque si on a un plan d'action qui est défini, c'est plutôt la partie facile, après c'est le mental, pour ne pas te faire avoir par tes propres émotions dans cette partie trading. Donc tu pourras mettre en place un vrai processus d'enrichissement avec cette catégorie-là, parce que avec l'effet de levier, tu peux réellement multiplier ton capital et devenir un trader libre financièrement avec un tout petit capital. C'est-à-dire que si tu parviens à faire du 30% mensuel, ça reste quand même un très très bon trader, mais on peut y arriver avec un capital par exemple de 10 000 euros, et c'est possible même si peu y arrive, tu auras du 3 000 euros par mois en ayant juste besoin d'un ordinateur et tu peux trader n'importe où sur la planète au final, du moment que tu as une connexion internet. Donc il est quand même possible d'être libre financièrement avec une toute petite somme, mais attention, encore une fois, il faudra beaucoup de travail et savoir aussi t'entourer de bonnes personnes, des bons formateurs. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux toujours essayer de me contacter, je pourrais te conseiller, mais ça reste une très très bonne alternative avec un petit capital à force de travail et de discipline. Troisième conseil
concret, investir dans des startups. Alors des startups, c'est des entreprises faiblement capitalisées qui ont un potentiel énorme. Alors ça demande beaucoup d'analyse, mais ici on est plus sur un investissement boursier traditionnel, on n'est pas sur du trading pur, on est sur du transfert de richesse dans le trading, il faut bien le rappeler. Ici on est quand même sur de l'investissement sur des micro-capitalisations de quelques milliers d'euros peut-être. On n'est pas sur investir sur des mastodontes type Apple, Total, Google, LVMH, j'en passe et de meilleurs, mais pour t'enrichir avec un petit capital et atteindre la liberté financière sans attendre 80 ans, qu'on soit bien d'accord, voilà, il faudra trouver la pépite. Ça peut être il y a plein de termes, ça peut être du business angel, du capital risque, capital innovation. Là, c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que ça touche souvent en plus le côté purement technologique, innovation, voire scientifique. Donc, des petites pépites comme ça dans le secteur économique qui vont faire boom, il y en a quand même assez souvent. Donc ça peut être, je peux te donner des exemples, ça peut être la biotechnologie, ça peut être l'internet des objets, les nouvelles énergies, la robotique, l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment beaucoup de secteurs d'avenir, surtout en ce moment. J'essaierai de faire peut-être une émission spéciale là-dessus, mais si tu fais une vraie bonne analyse, comme peut le faire un business angel d'ailleurs, il n'investit pas au hasard le business angel, et que tu es sérieux et que tu es à la fois bon dans une analyse purement économique, financière et aussi potentiellement technologique et purement potentielle, tu trouves le bon cheval et tu peux transformer une toute petite somme en un capital beaucoup plus important et potentiellement atteindre un chiffre qui peut être assez mirobolant. Quatrième conseil qui est le dernier, toujours dans cette direction d'aller chercher des gros effets de levier avec un tout petit capital, et là tu vois peut-être me venir, c'est investir dans les crypto-actifs. Alors tu t'en doutais peut-être, mais en matière de start-up à fort potentiel, l'univers des crypto-monnaies c'est un secteur privilégié. D'ailleurs ça rejoint un peu le point précédent, parce qu'autant on a parlé IMO, on a parlé trading, mais on le rappelle, les cryptoactifs, ce sont des startups. Alors, des startups qui utilisent plus ou moins le levier de la technologie blockchain, qui utilisent plus ou moins le levier de ce qu'on appelle un token, de cryptoactifs pur et dur, mais le marché a subi, est descendu, s'est effondré depuis 2017. Là, ça commence à repartir de plus belle. Ça reste un secteur économique qui avance, qui se développe vite, tout comme la technologie sous-jacente. Donc si tu crois en la blockchain, si tu crois en crypto-monnaie, c'est clairement là le moment idéal pour se placer, pour investir. Donc, il y a des tas de projets qui étaient peu chers par rapport à leur potentiel d'appréciation au moment des plus hauts, et là ils ont perdu peut-être 90% de leur valeur, alors qu'ils avancent, qu'ils se développent, que derrière il y a des ingés, il y a des développeurs, il y a des marketeurs qui font avancer le projet alors que le truc a perdu de la valeur. Donc les fondamentaux sont là, et les fondamentaux sont prometteurs. Donc un peu comme on a dit avec les startups, c'est le même principe, les cryptoactifs, ça reste un levier, on peut toujours faire un potentiel x50. Donc, et puis même sur certains, rien que pour rattraper leur plus haut, il y a des tas de projets qui doivent déjà refaire un x50. Et certains iront beaucoup plus haut que leurs anciens plus hauts. Donc je te laisse faire le calcul, je n'en dis pas plus, on va encore me dire que je vends du rêve, mais en tout cas si le sujet t'intéresse, tu peux aussi te former, là j'ai plusieurs formations sur le sujet. Pour ceux qui n'y croient pas, on se redonne rendez-vous dans 3-4 ans, faut pas dire que je vous avais pas prévenu, mais encore une fois, avec un petit capital, on va pas faire des miracles, il n'y a pas 36 solutions, je t'en ai donné 4, et ces 4 avec fort potentiel ou un fort levier que tu peux utiliser. Donc, conclusion de cette première émission, de ce podcast en 3 parties, tu peux faire avec un petit capital entre 1000 et 10 000 euros, tu peux espérer de t'enrichir avec que quelques leviers, que quelques stratégies. C'est des sommes qui vont pas être colossales. Alors, perdre un petit capital, ça va pas détruire ta vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que 1000 euros ou qu'est-ce que 5000 euros dans une vie? Même si sur le moment ça fait mal. Par contre, si ces 5000 euros se multiplient par 100 en quelques années, là oui, on pourra dire que ça peut et que ça va changer ta vie. Clairement. Donc,
Passons maintenant à la marche supérieure. Donc je t'invite à suivre cette chaîne, à t'abonner si tu es pour la première fois un nouvel auditeur. Et on abordera dans quelques jours la prochaine émission, que faire avec un capital qu'on pourra appeler un capital intermédiaire, un capital quand même un peu conséquent, mais potentiellement insuffisant pour être libre directement. Donc voilà, je t'invite à liker cette vidéo, à partager si tu as vraiment aimé le contenu, et on se dit à très vite.